Bonjour à tous. Alors, troisième vidéo, comment remplir son KYC. Allez, je partage l'écran, c'est parti. Ça va être rapide également. Voilà, donc, l'adresse MetaMask est créée. Je mets entre cette vidéo et celle d'avant également la vidéo pour ajouter le jeton qui a été faite par Sylvain. Pour ajouter le jeton CSR sur MetaMask. Donc là, on va s'occuper du KYC. Donc, le compte, c'est bon. L'adresse MetaMask est rentrée. Je vais dans Profil. D'ailleurs, je peux le vérifier. Ici, tout en bas, à droite, l'adresse de mon dernier portefeuille MetaMask. Alors, voilà. Donc ici, je vérifie. Vaut mieux vérifier que les informations sont bonnes. Voilà, OK. Bon, on va changer la langue, bien que de toute façon, sur ce site, on sait très bien. On ne passera jamais en français, mais c'est pas grave. OK, allez, c'est parti pour le KYC. Donc, une fois que j'ai vérifié les informations du profil, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'elles sont justes, hop, KYC. Donc, on va commencer par le data. Le data, c'est quoi? C'est les informations de votre pièce d'identité. Il suffit de cliquer ici et de suivre ce qui est demandé. Alors, nationalité. Hop, là. Donc, moi, j'ai mis, ce coup-ci, j'ai pas mis mon passeport, j'ai mis ma pièce d'identité. Donc, le numéro est un petit peu plus long. C'est pas bien grave. Alors, il faut qu'elle soit valide. Alors, je sais, en France, elles sont valides encore 5 ans après la date d'expiration. Mais malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à changer ce paramètre sur Amplivo. Donc, on est un peu coincé. Donc, il vous faut vraiment une carte d'identité à jour et valide. Voilà, on est bon. Donc, qui me l'a faite? C'est la préfecture du Gard. La date de création, le 9 juin 2016. Donc, on clique sur la date, sur l'année, et on recule en fonction. 2016, juin, et le 9. Voilà, et la date d'expiration, 8 juin 2031. Hop. 2031, juin, et il est où le 8? Il est là. OK. Next. Jusque-là, c'est relativement simple et ça le continue. Là, ici, je vais donc télécharger mes pièces d'identité. Alors, je les ai rangées là exprès. Donc, je télécharge le recto et je fais transférer. Quand c'est validé, on la voit apparaître sur le bas de la page. Je suis désolée, ma connexion rame comme d'habitude. Un peu plus que d'habitude, peut-être. Désolée. Voilà. Et vous le voyez ici. Ensuite, je télécharge le verso. Hop, transférer. Vous devez les voir apparaître en bas, parce que souvent, certains, vous ne faites pas transférer. Donc, voilà, il faut faire attention. C'est relativement simple, il faut le faire correctement. De nouveau, un peu long. Vous pouvez mettre de l'accéléré sur ce passage. Voilà, OK. Donc là, j'ai téléchargé mes 2 pièces. Très bien. Next. Là, il me faut une attestation de domicile de moins de 3 mois. Alors, je m'en suis envoyé une par mail, donc je vais aller la chercher. Tac. Hop. Là.
donc de moins de 3 mois. J'ai pris une facture de téléphone, c'est le plus simple. Vous avez aussi une facture EDF que vous pouvez télécharger. C'est assez rapide, il vous donne des attestations. Hop. Oui, allez, on remplace, comme ça j'en ai une nouvelle. Là, ici, parcourir. Je vais aller chercher dans mes téléchargements et là, voilà. Okay. Et c'est pareil, transférer. Je vérifie qu'elle soit visible et lisible et que mon adresse surtout soit visible et lisible. J'aurais dû le faire avant. Ok. Bah oui, je me suis trompée en plus. Donc, poubelle, hop. Donc, vous voyez qu'on peut revenir en arrière hein, si vous faites comme moi des bêtises parce que vous n'avez pas vos lunettes sur le nez. Hop. Voilà, il est là, pardon. Voilà. Transférer. Qu'est-ce que ça rame aujourd'hui, ma connexion, dis donc. Ok. Voilà. Et je peux aller la regarder pour vérifier que c'est la bonne. Bon, ok, ça marche pas. Bon, elle est là. Bonne adresse en attente. Je sais pas pourquoi elle ne se télécharge pas, mais curieux. Ouais, plutôt que de faire une bêtise, je vais recommencer le téléchargement. Et je vais aller le mettre sur le bureau. Donc c'est une IMG. Enregistrer. Alors, quand vous avez des images comme ça qui ne fonctionnent pas de panique, on va la rejeter à la poubelle. Hop, on va recommencer. Là, hop, allez. Ils sont quelque part. Voilà. Tac. Ok. D'accord, donc ça c'est la bonne. Simplement, ce que je vais faire, je vais imprimer et en faire un document PDF. Voilà, que je vais mettre sur le bureau. Voilà. Ici, je reprends ça. Ouais, comme ça, vous voyez que là, alors, où est-ce qu'elle est? Ici, c'est tout ici. Voilà, ici. OK. Transférer. Comme ça, au moins, je suis certaine que c'est le bon document. Vaut mieux perdre un petit peu de temps à faire ça plutôt que de revenir 50 fois sur votre KYC. Surtout que souvent, quand il ne fonctionne pas, quand il est rejeté, c'est vraiment une erreur de notre part. Il ne faut pas rêver. Hein. Alors, on attend que ça charge. Je vais fermer mes boîtes mail, ça va peut-être activer un peu le flux. Je suis désolée, c'est une vidéo qui devrait être très courte et qui est longue à cause du chargement. Là, voilà. OK. Donc, impeccable. Et là, next. Donc ici, j'ai tous mes documents OK, qui ont été téléchargés. Tout est bon. Maintenant, il faut que je le soumette. Tant que j'ai une croix rouge, c'est que je ne suis pas allée au bout. Je fais soumettre, submit my KYC et voilà. Donc, d'ici 3 jours, je devrais avoir une réponse. Normalement, il n'y a pas de souci, ce sera fait. Donc là, ici, vous l'avez soit en attente, soit il y a écrit pending. OK? Voilà. Allez, rendez-vous sur la prochaine vidéo pour l'activation d'une licence et
l'achat d'un package. À bientôt.